Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attarder euh, sur comment mixer plusieurs choses dans un matériel. Donc aujourd'hui, on va partir de notre dissolution qu'on avait, là, comme ça. On va venir y rajouter une grille et on va essayer de faire quelque chose de sympathique avec. Donc je vous rappelle que hop, on va pouvoir ici euh, appeler la fonction. Hop. Et ce qu'on va faire de suite, c'est créer des nouveaux paramètres. Un paramètre qui va s'appeler du coup line thickness. Ici, on va mettre de base 1 et un vecteur 2 qui va s'appeler grid size. Qui va par défaut avoir 4 et 4. Et hop, ça va aller là-dedans. Donc, partant de là, comment on va pouvoir utiliser cette grille-là euh, dans notre dissolution actuelle, par exemple. Ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est, par exemple, à la suite de notre ici masque, on pourrait par exemple multiplier notre masque. Donc là, je vais prendre CTRL, je maintiens CTRL, je mets le résultat ici. Je vais tenter quelque chose comme ça. Appliquer. Hop. Là, bon, pas foufou parce que la grille est affichée, mais la moitié de l'image est manquante. Donc on va pas se servir de nos lines dans, euh, dans le masque. Par contre, on pourrait faire, c'est rajouter nos lignes euh, dans l'émissive. On va faire, c'est assez simple. On va multiplier le résultat qu'on a ici. Hop. Et envoyer tout ça dans l'émissive. On va attendre que ça charge. Et qu'on a le pattern des lignes qui se dessinent dans la dissolution. Donc si euh, on met 50 et 50, on refait la dissolution. Vous voyez, on va avoir des choses sympathiques. On pourrait aller un petit peu plus loin. Et on pourrait dire, tiens, si ça se déformait euh, au moment du dissolve, par exemple, ou au moment de l'émissive, si on cherchait quelque chose. Donc pour l'instant, l'effet sympathique qu'on a, le résultat, il est ici. Ici, pardon, il est dans ce multiply. Donc ici, hop, si on commente, ici on a la grid. Hop, ici on a le masque. Et ici on a qui va prendre
Ici, on a le emissive pattern. Ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre cet emissive pattern et tout simplement de l'utiliser pour déformer via le shader la géométrie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est activer la tessellation. On va éviter les cracks ici. Donc des fois la géométrie peut se fissurer, enfin pas se fissurer, mais il peut y avoir des trous dans la géométrie quand on utilise la tessellation. Et aussi, dernier warning, la tessellation est très coûteuse, donc c'est pas un effet à mettre partout, mais je vais vous montrer qu'on peut faire des choses sympathiques. Donc maintenant qu'on a activé la tessellation, nous avons le displacement et la tessellation multiplier qui vient d'apparaître. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un multiply de ce résultat-là par un paramètre qu'on va appeler la distance. C'est à quel point on va déformer la géométrie. Et ce résultat-là, de nouveau faire une multiplication avec un input qui s'appelle le vertex normal. Qui va nous permettre de pousser les vertex et donc de déformer sur la géométrie. Donc ça, on va le mettre ici. Et pour contrôler la tessellation sur la surface du modèle, on va ajouter une dernière variable qui va s'appeler tessellation amount, donc combien de tessellation. Est-ce qu'il va me l'accorder? Oui, ok. Et pour l'instant, on va la laisser à 1 aussi. Hop. Donc là, vous voyez que au niveau du calcul des shaders, on commence à avoir des choses qui sont un peu lourds parce que je dois à chaque fois compiler calcul shader, donc l'instance va beaucoup nous servir. Donc maintenant qu'on a ça, on va utiliser le dissolve. Okay. Et on va augmenter la distance. Vous voyez ce qui se passe? À l'endroit où il y a notre masque, hop, on vient de déformer la géométrie. Si on veut que ce soit plus fin, on va venir augmenter la tessellation. Ok. Hop. Et voilà. Donc voilà pour un effet assez cool. Et on pourrait rajouter un autre effet qui est une prévisualisation peut-être, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Alors oui, il faut pas oublier de remettre ça comme il faut pour arrêter de déformer. Mais c'est bien que ça là, ce espèce de pattern là nous serve. Et donc, si on va prendre ça, on va mettre un nom de groupe. Hop. On va mettre déformation. Ok. Et ce qu'on va venir faire, pour être intéressant, c'est que cette grille ait des variations. Et donc, je vais rappeler une autre texture. Donc là, hop, je vais dupliquer ça. Hop, comme ça. Et
cette texture, je vais prendre mon pattern. Donc mon pattern, à quoi il ressemble? Il ressemble à ça. Et je vais prendre juste un des canaux. Donc je vais prendre soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Enfin bref, une valeur où il y a du blanc et du gris et du noir. Et je vais en faire une animation, tout simplement. Donc, je vais utiliser le node du panner, hop, que je vais mettre directement ici. Je vais mettre une valeur 5 et ça va être un petit rapide. Je vais mettre 2 et moins 2 par exemple, dans mon panner. Et je vais multiplier ma grille par un des canaux ici. Hop, et on va appliquer. Il va faire en sorte que, quand on va amorcer la dissolution, alors on va attendre que ça apparaisse. Alors là, il faut faire une real time. C'est peut-être... C'est visible. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, hop, je vais sauvegarder ça. Et je vais faire 0,2 moins 0,2. Et donc, hop, ici, ça va être l'animation. Et voilà. Hop. Faire tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez le pattern qui va voyager sur la grille. Et donc, si on augmente la distance et la tessellation, on a quelque chose de plutôt sympathique. Ok. Et pour finir, une petite astuce, c'est pour ça que j'avais deux noise dans mon projet, c'est que là, ce noise-là, il est assez organique, alors que nous, on aurait besoin plutôt d'un truc assez pixelisé. Et donc, j'ai pixelisé un noise. Hop, donc j'ai changé la texture. Et je vais vous montrer ce que ça peut donner, du coup, en termes de dissolution. Et il me semble que mon noise pixelisé a une meilleure résolution. Donc, hop. Vous voyez là? Hop. Qu'est-ce qui se passe? Et là, de suite, on a un effet qui est plutôt pas mal. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, merci pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'ici. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Unreal Engine.